everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. J'espère que vous êtes confortablement installés. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Nous irons dans ce numéro au Tchad à la rencontre d'un artiste très original qui n'hésite pas à utiliser des munitions pour en faire des tableaux. Si vous aimez la technologie, nous parlerons de la réalité augmentée, une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels en 3D en temps réel au sein d'un environnement réel. Le principe est de combiner le virtuel et le réel et donner l'illusion d'une intégration parfaite à l'utilisateur. Rencontre en fin d'émission avec un artiste multifacette, j'ai nommé Trakdila. Journée internationale de la paix. Cette semaine, nous en reviendrons dans #vous et nous. Don't forget to practice your English. Vous avez compris, nous allons continuer à pratiquer l'anglais avec Michel Joseph dans son segment Anglais Express. La plongée sous-marine a une activité qui est restée jusqu'aujourd'hui trop confidentielle et confinée à des spécialistes. Ekia nous fait découvrir une femme amoureuse de cette activité. Ekia. Nzandile Dlovu est tombée amoureuse de l'océan à Bali lors de son voyage en 2016. Et je la comprends, car c'est vraiment très très joli. J'y suis allée également à Bali. L'année suivante, elle a obtenu son brevet lui permettant de faire de la plongée et d'enseigner. Et elle est parmi les premières enseignantes noires en Afrique du Sud à apprendre la discipline, ce qui est rare dans un pays qui, on se souvient, était victime d'apartheid. Plus de détails avec le récit de Blanche Sanou. Chaque mois pendant l'été, Ndlovu amène des jeunes du quartier de Langa au Cap pour des cours de plongée sous-marine. Une initiative de sa fondation Black Mermaids qui vise à faire découvrir l'océan à la jeunesse noire du pays, dont des millions vivent dans des bidonvilles pauvres où parfois les sorties sur la plage sont un luxe et les compétences en natation sont rares. En devenant entraîneur de plongée sous-marine, mon souhait dans un premier temps était de développer cette passion car le besoin est là. L'espace aquatique n'a pas toujours été diversifié et je voulais créer un espace pour une représentation diversifiée. Créée en 2020, la Fondation paye actuellement les coûts mais recherche des financements pour assurer sa pérennité. Autour de Ndlovu, 33 ans, les enfants apprennent à plonger et respirer sous l'eau. La Black Mermaid Foundation s'efforce d'amener les enfants des communautés locales à faire de la plongée et d'explorer l'eau, surmonter la peur et se connecter avec l'eau afin de susciter en eux le sentiment d'appartenance à l'océan. Le but est de créer cette notion d'appropriation et de protection des océans. En plus de sa joie d'entraîner les enfants, Ndlovu tient à rappeler qu'il est très important d'aider les jeunes noirs à se connecter au monde marin. Comme on vient de le voir, si vous allez plonger dans l'océan, vous pourrez voir une partie de tout ce qui se cache sous l'eau, ce qu'on ne voit pas. Ce qui me passionne, moi, personnellement, dans cette activité, c'est d'observer cette multitude de poissons différents en taille, en couleur. Beaucoup d'entre eux ont des formes étranges, mais c'est ce qui fait aussi leur beauté. Je crois bien, en tout cas. C'est vraiment extraordinaire à voir. Et moi, j'aimerais bien le faire. Je pense que je serai le prochain étudiant de Nzandile. J'espère que j'ai bien dit son nom, Nzandile. Cap sur N'Djamena. Et on est dans la capitale tchadienne pour rencontrer un artiste qui crée des tableaux à partir de munitions. Vous avez bien compris, des munitions, des cartouches d'armes de poing aux obus de calibre 50. Presque tous les genres des balles sont utilisés. Apollinaire Guidimbaï, un artiste de renom, cherche à leur donner une seconde vie sous forme d'œuvres d'art. Dilidico raconte. Apollinaire Guidimbaï, également connu sous le nom de Dof, est l'un des artistes contemporains les plus connus du Tchad.
À 38 ans, ce collectionneur infatigable recherche toujours des objets originaux pour ses créations. Ses dernières œuvres sont faites avec des douilles d'armes à feu. Son objectif est clair. Essayons de s'asseoir sur une table et de gérer nos problèmes sans la guerre. Voilà pourquoi j'essaie de travailler avec les douilles pour donner une renaissance, une métaphore de ce que la douille peut faire. Au lieu de la guerre, je travaille avec les douilles avec une autre métaphore pour avoir la joie, la paix. Armé d'un fer à souder et d'un chalumeau, Apollinaire arrange les cylindres cuivrés des balles en forme de fleurs, de montagnes et d'êtres humains sans visage. Il explique que ces silhouettes sont celles de millions de personnes mortes à cause de la guerre dans le Sahel. Caleb Rimtobai est également un artiste. Pour lui, la démarche d'Apollinaire est un nécessaire message de paix. C'est clair de ramasser des douilles, de récupérer ce qui a servi à faire du mal et en faire quelque chose de beau. Je pense que c'est un peu l'essentiel de ce qui sort de son travail. Donc, clairement, ouais, c'est un messager de paix, un messager pacifiste. Et quand nous avons pensé au show de la paix au Sahel, ben, tout était tellement naturel. On s'est vu pour en principe 30 minutes et ça a duré 4 heures, je pense, la première rencontre. Parce que nous avons cette même volonté de dire, là où les politiques ont les limites, avec l'art, on peut aller plus loin, on peut lancer des messages beaucoup plus loin et impacter les gens de façon beaucoup plus forte. Apollinaire explique que ses œuvres suscitent différentes émotions, mais aussi un échange avec le public. Il y a d'autres, quand ils arrivent, ils essayent de voir juste à la va-vite. Il y a ceux qui prennent tout leur temps et voient et essayent de détecter les matériaux que j'essaie d'utiliser. Après, il y a un choc, soit un choc positif ou un choc négatif. L'artiste natif de N'Djamena expose régulièrement ses œuvres à l'Institut français. La portée des tableaux d'Apollinaire et l'utilisation des douilles d'armes à feu ont retenu l'attention de Bertrand Cohéry, ambassadeur de France au Tchad. Je dirais à la fois l'expression d'une transformation de choses qui avaient vocation à ne plus être, pour acquérir une nouvelle dimension, une nouvelle vie par l'art, et qui sont aussi, je dirais, des symboles de situations, de conflits, d'espoir, qui sont exprimés au travers des thèmes qu'il donne à ses œuvres. Pour Apollinaire, le public idéal est celui qui regarde sous la surface, qui cherche du sens dans les matériaux utilisés et fait des parallèles avec sa propre vie. Merci pour ce beau reportage qui nous montre une nouvelle fois que presque tout peut être recyclé. On va rester dans le domaine artistique, mais dans un tout autre genre. Connaissez-vous la réalité augmentée? Il s'agit d'une technique qui consiste en la superposition de la réalité à laquelle on ajoute des données en temps réel calculées grâce à un système informatique. Alors, cela paraît compliqué comme ça, mais je vous assure, grâce à ce reportage, vous allez tout comprendre. Notre reporter Génia Dulot a rencontré 2 artistes, notamment un qui l'utilise dans la 3D, et vous allez mieux comprendre. Regardez. J'ai grandi à Los Angeles. Une partie de mon ascendance culturelle est Tongva, qui est le peuple originel de Los Angeles. Et une grande partie de mon travail tourne autour de la question de la terre, de l'accès à la terre. Notre tribu n'est pas reconnue par le gouvernement fédéral, ce qui signifie que nous n'avons pas de territoire souverain. Donc j'ai toujours le sentiment que je suis en fait de passage à Los Angeles, de traverser ce territoire qui est ma patrie ancestrale, mais il y a tous ces signes de propriété privée et les gens me considèrent comme une intruse ou m'appellent étrangère. Et donc, c'est ce sentiment étrange, cette connexion profonde que j'ai avec cet endroit pour qu'ensuite on me dise que je n'ai pas ma place ici. En fait, j'ai créé ce genre de constellation d'espace cosmique comme un moyen d'inciter les gens à interagir avec quelque chose qu'ils peuvent reconnaître.
Beaucoup de mes références de travail, d'objets ou de culture ont été effacées des livres d'histoire. Et donc, je dois donner beaucoup de cours d'histoire et raconter ces histoires d'une manière que les gens ne connaissent pas. So there are some artists over here in the US. If I create an augmented reality artwork that is... Si je crée une œuvre d'art en réalité augmentée, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder à travers votre téléphone et qu'elle est activée dans son espace physique, c'est une œuvre d'art spatial. Ainsi, ce que nous avons au musée de l'art de Los Angeles County est une œuvre d'art spatial. Pendant que ma main se déplace dans cet environnement, je maintiens la gâchette enfoncée et les cordes rouges qui sortent du contrôleur. Donc, ce que je fais ici maintenant, c'est comme si je pouvais saisir l'illustration avec mes contrôleurs et je pouvais la mettre à l'échelle et la regarder de très près. Et ce que j'ai fait, j'ai tiré une photo de l'œuvre de Mercedes que j'utilise comme référence au bas de cette sculpture et je sculpte ensuite tout le reste, les cordes et les rochers, puis je l'ai recréé dans un programme 3D. Ce que nous regardons en ce moment, c'est le snapshot de l'InStudio. Donc ce que vous pouvez voir ici est la même œuvre d'art peinte. Il est maintenant placé sur le sol dans cet environnement 3D. Je vais donc l'envoyer sur mon appareil. Donc maintenant nous avons l'œuvre d'art. C'est dans mon salon. Je n'ai pas beaucoup d'espace dans mon salon, donc je vais le réduire un peu. Et vous pouvez voir que l'œuvre d'art est maintenant sur le sol. Utiliser ces nouvelles technologies et ces choses avec lesquelles peut-être je ne me suis pas engagée dans le passé est un moyen pour moi de montrer et de proclamer que vous savez, les Tongva font partie de l'avenir de ce lieu, du futur, de l'art et de la technologie. J'adore cette technologie. La réalité augmentée est aussi utilisée dans certains jeux vidéo, notamment sur la PlayStation Vita de Sony et la 3DS de Nintendo, ainsi que sur smartphone comme le jeu Pokémon Go, sorti en juillet 2016, ou encore Minecraft Earth, qui n'a jamais dépassé le stade de bêta. Alors en tout cas, les amoureux de jeux vidéo savent bien de quoi je parle. La journée internationale de la paix est observée chaque année, le 21 septembre, je le disais en titre. D'après l'ONU, de lents progrès et des défis persistent dans la prévention et la résolution des conflits africains. Dans la question #vous et nous de cette semaine, à quand une paix durable en Afrique ? Comment résoudre les conflits? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. Archiduc Théodore de N'Djamena, lui, nous dit « La paix est un vœu du cœur, mais on constate que c'est comme si la paix ne profite pas à certaines personnes. Face à la défense des intérêts personnels et à l'imposition de leur système, cette paix rencontre d'énormes entraves dans sa mise en œuvre. » Nous avons également le commentaire de Sacha Diabaté à Bamako, Mali. Je pense qu'en Afrique, il y aura la paix le jour où les dirigeants décideront de s'unir. Valérie Capitard Kikwit, la paix en Afrique est une étape au quotidien et non se réveiller un jour pour l'avoir. L'Afrique aura sa paix un jour, je sais. Ben Benoît Yaha, qui est situé à Douala au Cameroun, l'Afrique a un grand défi qu'il nous faut relever, celui de la confiance. Nous sommes tenus de nous faire confiance et d'éviter de politiser tout ce que nous faisons. Prudence Mbachi Lubumbashi, RDC. La paix durable n'interviendra que si et seulement si Jésus revient, car les gens de ce monde ne travaillent qu'au profit de leurs intérêts. Merci pour vos nombreux commentaires. On se retrouve dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite.
Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, vous savez qu'il est temps d'apprendre un mot ou une expression en anglais. Dans Anglais Express, c'est avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. On passe à présent à la rubrique Actualité. Les amoureux de la bonne musique ou les nostalgiques, car les plus de 30 ans ne connaissent pas forcément ce groupe mythique. Il s'agit des Fugees. Souvenez-vous de leur grand tube, notamment Worthy or Not. Eh bien, ils reviennent. Après une séparation officielle en 1987, le groupe de Fugees a décidé de se réunir pour une occasion bien particulière. Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras vont se retrouver pour célébrer les 25 ans de leur album classique de Score, sorti, c'était donc en 1996. À cette occasion, les trois membres vont remonter sur scène ensemble et vont donner beaucoup de dates à travers le monde. Il s'agira de leur première performance ensemble depuis 15 ans et de leur première tournée internationale depuis 25 ans. Aux États-Unis, ils vont se produire dans de nombreuses villes, de Chicago jusqu'à New York. Ils iront également sur le continent, notamment au Nigeria, à Londres, en Angleterre et à Paris, en France. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais prendre ma place. La 73e cérémonie des Emmy Awards qui a retrouvé dimanche soir à Los Angeles un peu de normalité après une édition 2020 totalement virtuelle pour cause de pandémie, a mis à l'honneur des récits de femmes sans pour autant refléter une grande diversité dans les récompenses. L'actrice et scénariste Micaela Coel, récompensée pour son douloureux récit des suites d'un viol dans I May Destroy You. La danseuse et chanteuse Debbie Allen, victime de racisme dans sa jeunesse, honorée par un Emmy spécial. La soirée a mis à l'honneur les histoires de femmes surmontant les épreuves. L'actrice et auteure britannique de 31 ans s'est inspirée de sa propre histoire pour sa série Coup de poing, campée dans l'univers des nuits festives de Londres. L'œuvre, sortie durant l'été 2020 sur la BBC et HBO, suite Arabella, jeune écrivaine noire à succès dans sa reconstruction après avoir subi un viol dans un bar qui ne lui revient d'abord que par flash. Micaela Coel y filme avec franchise et sans tabou des scènes banales mais violentes qui interrogent aussi la notion de consentement. Debbie Allen a reçu pour sa part un Governor's Award, un prix d'honneur pour couronner sa carrière qui va bien au-delà de la série musicale Fame dans les années 80. You go girls, you go girls. Bravo aux mamans, aux femmes, aux sœurs. Toute autre chose,
La Kipdo Africa Film Festival s'est tenu la semaine dernière et se veut un lieu de rencontre symbolique entre l'Afrique et sa diaspora à travers des films, des ateliers, des conférences et des expositions. Après la Colombie, cette année, le festival s'est délocalisé à Pointe-Noire et à Brazzaville au Congo. La compétition internationale est ouverte aux cinéastes d'ascendance africaine du monde entier avec des prix dans les catégories fiction, documentaire, animation, expérimentale et vidéoclip. Arzouma Compaoré a pu s'entretenir avec l'organisateur du festival, Wilfried Massamba. Je vous propose un extrait. Je vis entre la Colombie et le Congo. Et comme je me trouvais en Colombie, il y a 4 ans, j'ai fait un atelier cinéma, un workshop dans cette région du Pacifique colombien, dans le Choco. Et de là, il y avait énormément de jeunes afrodescendants. Donc, le Choco, c'est une région dont 90% de la population est noire. Et ça ressemble énormément à n'importe quel quartier, n'importe quelle ville d'Afrique. Et en arrivant là, après le workshop, et avec tous ces jeunes, ils ont commencé à me poser des questions sur l'Afrique. Ils me disaient, mais comment c'est en Afrique? 10 000 questions sur l'Afrique. Et j'ai trouvé ça étrange parce que la seule image qu'ils avaient de l'Afrique, c'était ce qu'ils voyaient sur les médias. Tout ce qu'on leur retransmettait sur les médias, sur Discovery Channel, c'est du safari, c'est des guerres, c'est toute cette problématique récurrente en Afrique. Donc, ils n'avaient que ça comme image. Donc, eux, par curiosité, ils commençaient à me poser des questions. Donc, moi, je leur racontais autre chose. Je dis, non, oui, l'Afrique, certes, il y a des problèmes, mais il y a aussi des bonnes initiatives, il y a aussi autre chose. Et de là est venue l'idée petit à petit de dire, OK, bon, pour mieux parler d'Afrique, pour que vous sachiez mieux qu'est-ce que c'est l'Afrique, donc on va faire en sorte que ce soit les réalisateurs africains qui puissent montrer leur Afrique à eux. Rien que pour l'année dernière, par exemple, nous avons reçu plus de 1000 films et nous en avons sélectionné 52 qui parlaient d'histoire africaine et d'afrodescendants. Des films qui venaient de partout du monde. Et cette année encore, nous avons fait une sélection de 43 films. Et ce sont des films qui viennent d'une vingtaine de pays où il y a des afrodescendants, aussi bien d'Asie, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord que d'Afrique, que d'ailleurs. Malgré le fait qu'il y ait Netflix qui est en train de lorgner sur les productions africaines actuellement, nous sommes encore loin de ça parce que notre cinéma n'est pas soutenu par les autorités, par le gouvernement. Donc, on est obligé de se débrouiller seul. C'est comme je dis, de se démerder seul. C'est ce que j'ai dans les conférences que nous avons autour du cinéma. C'est ce qu'on dit aux réalisateurs. On n'a pas de soutien étatique. Donc, il faut se démerder. Merci Arzouma pour cet entretien et ça fait plaisir car on a vraiment besoin de plateformes en Afrique car il y a de nombreux talents, cinéastes, comédiens, chefs opérateurs et tout autre corps de métier en tout genre lié au cinéma. Donc on ne peut que féliciter en Afrique tout comme dans nos diasporas. Donc soutenons notre cinéma, achetons les films sur les plateformes, essayons d'aller au cinéma lorsqu'on le peut. Ce sont des formes de soutien ou likons aussi les pages de toutes ces personnes qui se battent pour faire vivre le cinéma et pour raconter des histoires à travers le 7e art. On va aller en Afrique du Sud à présent où un animateur a réussi à proposer une série de 13 dessins animés. Il s'agit de l'animateur autodidacte Loisi Mshipa. Alors, cela passe par la télévision par satellite. Néanmoins, c'est une belle marche de monter, une belle bataille également de gagner. On va en savoir un peu plus à travers le reportage de David Doyle, le récit est de Résine Mounezero. Loisi Mshipa voulait créer quelque chose que les adultes et les enfants pourraient apprécier. Les efforts de ce Sud-Africain lui ont valu une place convoitée sur la télévision par satellite avec l'aide d'un ami. C'est votre ami Temba ici. N'oubliez pas de regarder mon ami dessin animé uniquement sur la chaîne Cartoon. Le principe de Mshipa est le suivant. Un personnage de dessin animé est accidentellement téléchargé dans le monde réel. Les deux personnages sont alors coincés ensemble dans ce que Mshipa a décrit comme une relation de type Tom et Jerry. C'est un dessin animé dans le monde réel et il ne comprend pas que dans le monde réel, la dynamique est bien différente, vous savez. Mshipa dit qu'il a été inspiré par les Simpsons, Family Guy et South Park, mais qu'il voulait aussi créer quelque chose d'unique à l'Afrique du Sud. Pour que les enfants puissent regarder et se dire, vous savez, c'est à nous. C'est quelque chose que nous avons en Afrique du Sud qui a beaucoup de succès, qui a une portée mondiale.
Msifa est le premier de ses compatriotes à bénéficier d'une série complète de 13 épisodes. L'animation est encore une petite industrie en Afrique et elle est encore en pleine croissance. Donc fondamentalement, je veux être de ceux-là qui la font grandir. Je veux être à l'avant-garde de la croissance du secteur et faire savoir aux jeunes qu'ils peuvent eux aussi se lancer dans l'animation. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'argent à gagner et il y a une soif de contenu sud-africain. Ariane Suveg, responsable du contenu pour enfants sur la chaîne Cartoon en Afrique, affirme avoir trouvé le concept de Msifa très prometteur. Elle ajoute que la société est toujours à la recherche de contenu africain, notamment dans le domaine de l'animation, ce qui signifie qu'il y a potentiellement plus d'opportunités pour les animateurs en Afrique du Sud et sur tout le continent de donner vie à leur créativité. Ah, les artistes. Merci à David Doyle pour ce beau reportage et merci à Rosine pour le récit, bien sûr, de ce reportage. Bravo en tout cas aux artistes. Moi, je suis fier de voir les artistes progresser comme ça. Et c'est la fierté de l'Afrique. Un autre artiste aussi qui fait la fierté de ce continent, c'est l'artiste Track Dilla qui a fait ses débuts en solo avec le nouveau premier single accrocheur, Spend My Money, avec une oreille pour le rythme, un goût pour les délices culinaires et un œil singulier pour le style et la vision. L'artiste polyvalent, né en Afrique, est installé en Californie, à 6 heures de chez nous, ici à Washington. Il était mon invité. Suivons un petit bout. L'origine de Track, ça a commencé en France. Je suis toujours un producteur de musique, donc j'ai commencé par produire beaucoup d'artistes en France. Et puis après, j'ai quitté la France, je suis venu aux États-Unis et j'ai produit beaucoup de grands artistes ici aussi. Et j'ai toujours été un artiste, mais j'étais très confortable dans le background en fait. J'aime toujours produire, mais j'ai commencé à faire ma propre musique, quoi. J'ai dit je vais faire ma propre musique. J'ai fait un morceau, je l'ai sorti et ça a super bien marché. Et ça m'a donné la confiance que je cherchais et on continue. Donc ça, c'est que le début. On a le Summer Banger qui est là, il y en a un autre qui arrive au mois de septembre. Waouh! Et ces chansons qui atteignent déjà des millions de vues sur les réseaux sociaux, sur les billboards ici aux States. Mais c'est quoi le secret de l'artiste Track? Le secret, c'est que Parce que tu comprends un peu pourquoi je pose cette question, Parce qu'il y a ces artistes-là qui viennent de sortir, mais ça prend du temps même pour qu'ils aient un peu de ce... C'est quoi le secret? Le secret numéro 1, c'est Dieu. Waouh! Le secret numéro 1, c'est Dieu. C'est lui qui gère tout. Le secret numéro 2, c'est que tu dois vraiment croire en toi-même et je mets tout sur moi-même. Même là, je viens de signer un deal avec un label. Il y a des choses que normalement c'est le label qui doit gérer. Moi, je gère aussi, tu vois. J'attends sur personne. Vous et nous, c'est fini pour aujourd'hui, mais on peut se retrouver à travers notre site et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires et à partager l'émission. On espère que vous l'avez apprécié. Un grand merci à toutes nos chaînes partenaires. Un grand merci également à toute l'équipe de VOA et bien évidemment à vous, car c'est vous notre moteur. Merci pour votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux. Et comme il est coutume de dire Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.